Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le 14 février 2022, lundi 14 février 2022. Et nous allons lire juste un verset dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12. Romains 12, 12, nous lirons dans deux versions, la version Louis II et la version Parole de vie. Voici ce que déclarent les Écritures. Romains 12, 12, version Louis II. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Version Parole de vie dit ceci, soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur, continuez à prier fidèlement. Recommandation divine. Nous voulons, bien-aimés, en ce jour, en ce premier jour de la semaine, parler de ce thème recommandation divine. La vie est faite de haut et de bas, de jours heureux et d'autres moins heureux. Tout cela fait partie de l'existence de tout être humain. Le chrétien n'en est pas exempté, car il vit dans ce monde, même s'il n'est pas de ce monde. Plusieurs recommandations, bien-aimés, sont données aux chrétiens afin de tenir dans ce monde et de remplir pleinement leur mission. Continuité de l'œuvre du Christ accomplie à Golgotha. Le texte du jour nous donne 3 recommandations importantes, gage de notre stabilité et de notre efficacité dans l'œuvre divine. Voyons ces 3 recommandations. Premièrement, soyez dans la joie. La joie, bien-aimés, c'est une force, surtout celle qui vient de Dieu. Il est écrit dans Néhémie chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Les spécialistes de la santé disent que vivre et ressentir la joie nous apporte de l'énergie et de la force. La joie apporte dans la santé humaine, apporte l'énergie et la joie. Et nous en avons besoin, bien-aimés, pour affronter les réalités de cette vie. Mais comment être dans la joie dans ce monde plein de frustration et de déception? Eh bien, le texte du jour nous en livre le secret. Nous devons être joyeux en espérance. Il est dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. En espérance. La foi que nous avons en Christ, la foi que nous avons en Christ, fait naître en nous l'espérance de tout ce que Dieu promet. L'espérance d'avoir cela. L'espérance des choses sur cette terre, l'espérance des choses dans l'au-delà. Et ainsi, même si nous n'avons pas encore saisi les nombreuses et diverses bénédictions promises par Dieu, eh bien, l'espérance doit pouvoir faire naître en nous la joie. Nous sommes dans la joie, en espérance. Notre espérance placée en Jésus-Christ est donc la base de notre joie. Ce n'est pas d'abord ce que nous avons, mais c'est d'abord ce que nous espérons en Dieu, ce que nous espérons en Jésus-Christ. Deuxième recommandation que nous voyons aujourd'hui, soyez patients. Bien-aimés dans le Seigneur, la vertu est la patience plutôt, est une vertu de taille. Elle est, tout comme la joie, un aspect du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Dans l'affliction, nous devons attendre le temps de Dieu en faisant notre part. Bien-aimés dans le Seigneur, le manque de patience a conduit des personnes et des nations vers la destruction. Par exemple,
par manque de patience d'Abraham et Sarah, Ismaël a vu le jour. Et le conflit entre Ismaël et Israël, le conflit et Isaac, le conflit entre ses frères et leurs descendants se poursuit jusqu'à nos jours. D'un côté, la descendance d'Ismaël, de l'autre côté, la descendance d'Isaac. Jusqu'aujourd'hui. Parce que Abraham et Sarah n'avaient pas eu la patience. Le peuple d'Israël, bien-aimé, a été impatient d'attendre Moïse, qui est monté, qui a fait 40 jours, 40 nuits. Et ce peuple s'est fait un veau d'or, ce qui a conduit à la mort de plusieurs milliers d'Israélites, exécutés, exterminés par le Seigneur, par la colère de l'Éternel. Aujourd'hui encore, bien-aimé, le manque de patience a conduit et conduit encore plusieurs dans l'occultisme et la destruction. Un manque de patience dans l'occultisme, la destruction, la prostitution et toutes sortes de méfaits. La Bible dit qu'avec l'épreuve, Dieu prépare le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Mais il faut patienter. Patienter jusqu'à l'intervention de Dieu. Job en est un exemple modèle. Il dit dans Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier, et donc j'attendrai jusque-là, jusqu'au bout, j'attendrai. Il se lèvera le dernier. C'est quand, je ne sais pas, mais j'attendrai. Je patienterai. » Troisième recommandation, gage de notre stabilité et de notre efficacité dans l'œuvre divine, soyez persévérants. Sans persévérance, bien-aimés, nos efforts et sacrifices seront vains. Au-delà de la patience, qui est la capacité d'attendre, la persévérance, qui est la capacité de continuer à travailler même contre vents et marées, est indispensable dans cette vie, qui ressemble à une course à obstacles, dont le trophée est la vie éternelle. Nous devons persévérer. Christ lui-même dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu, chapitre 24, verset 13. La persévérance la plus difficile, c'est la persévérance dans la prière. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que Dieu ne nous écoute pas lorsque nous voyons que les choses s'empirent ou traînent, selon nous. De son côté, bien-aimé, l'ennemi insiste afin que nous baissions les bras. Cependant, nous devons persévérer dans la prière, car elle finit par porter des fruits. Voilà pourquoi Christ a donné la parabole de la veuve et du juge inique. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il commence par dire, la Bible dit, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Il faut persévérer. Recommandation divine. Dieu nous a donné, à travers la Bible, bien-aimés, plusieurs recommandations pour vivre harmonieusement dans ce monde, malgré les turbulences de la vie. Parmi ces recommandations, il y a la joie, la patience et la persévérance. Ces trois recommandations couvrent notre vie entière. Notre joie doit être basée sur notre espérance. La patience doit nous aider à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la persévérance va nous maintenir debout devant les vents et les tempêtes. Soyons donc, bien-aimés, patients et persévérants. Soyons joyeux, soyons patients, soyons persévérants. Et ainsi, nous vivrons une vie harmonieuse et nous remplirons notre tâche jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.